payer le visa à l'aéroport. À ceux qui nous demandent de les aider pour la réservation des tickets de billets d'avion, je vous demanderai de contacter les agences dans votre pays. Là où vous êtes, il y a des agences de voyage. Demandez le ticket qui va à Bujumbura au Burundi. On va vous aider. Nous pouvons seulement vous guider pour la réservation des hôtels. Si vous voulez l'assistance pour la réservation d'un hôtel, vous pouvez écrire au numéro qui est sur la fiche. On a déjà une liste de ceux qui nous ont demandé à les aider. On peut vous mettre sur la liste. On va vous aider, on va vous guider, on va vous conseiller concernant la réservation des hôtels. Mais concernant les tickets de billets d'avion, contactez les agences de voyage dans vos pays. Comme je vous l'ai dit, je vais prêcher en Kirundi, mais il y aura un interprète en français. Donc les Congolais qui sont près du Burundi, les Rwandais, ceux qui sont en Tanzanie, vous êtes les bienvenus et vous n'avez pas besoin de payer le visa. Et j'aimerais aussi signaler qu'il y a certains qui profitent de l'occasion, des escrocs qui essaient de vous demander de contribuer pour la croisade. Vous connaissez les numéros de Kanguka. Les numéros de Kanguka, vous les trouverez sur l'application ou sur kanguka.com en passant par contact. Tout ce qui concerne la croisade, le numéro de WhatsApp se trouve sur la fiche et c'est le plus 257 76 10 61 83. C'est le seul numéro que vous pouvez contacter pour savoir tout ce qui concerne la croisade. Écoutons maintenant les témoignages. Comme je vous le demande toujours, écoutez tous les témoignages avant de passer à la prière. Shalom frères et sœurs, je suis juste jeune femme ivoirienne. J'ai connu Kanguka par le biais de ma grande sœur. Après 16 ans d'attente, mon époux et moi, nous sommes enfin parents d'un petit garçon de 6 mois. Aujourd'hui, je rends toute la gloire à Dieu. Je remercie toute l'équipe de Kanguka. Je remercie Dieu pour cette grâce. Merci. Je demande à tout le monde de s'accrocher à Kanguka. Dans Kanguka, il y a Dieu. Moi qui ne croyais pas, aujourd'hui, Dieu a essuyé mes larmes. Toutes ces moqueries autour de mon mari et moi, aujourd'hui, s'est transformé en joie. Vraiment, merci. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Shalom, je témoigne. Shalom et bienvenue sur Kanguka. Je suis un jeune Ivoirien de 24 ans. Je vis en Côte d'Ivoire. J'ai reçu l'émission Kanguka par le biais de ma maman qui m'a un jour donné l'émission Kanguka parce que je me suis levé un matin et j'avais une très forte douleur au pied. Je ne sais pas où la douleur quittait, mon pied n'avait pas cogné, il n'avait rien, mais j'avais une très forte douleur au pied. Et maman m'a donné Kanguka, elle m'a dit prie avec Kanguka, ça va aller. J'ai commencé à prier avec Kanguka, j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka et ça n'a pas duré, le pied est guéri. Aussi, j'ai continué à écouter l'émission Kanguka. Faut dire que j'étais un jeune qui buvait, qui fumait la drogue, qui me masturbait, qui regardait les vidéos pornographiques. Et il faut dire que le Seigneur a manifesté sa gloire dans ma vie parce qu'il m'a guéri, il m'a délivré de tout ça. Je ne peux pas et je ne saurais dire à quel moment j'ai été délivré, mais au cours d'une prière de l'émission Kanguka, je commençais à transpirer, je transpirais et il y avait les crachats qui sortaient de ma bouche, je transpirais, les crachats sortaient de ma bouche et après cette émission, j'ai été délivré pratiquement de tous ces maux. Je me suis levé un matin, moi qui pouvais pas me lever, moi qui me levais souvent à 3h, 4h du matin, 5h pour aller fumer, je me suis levé un matin, je me suis dit bon, aujourd'hui, je ne fume pas. Et toute la journée, je n'ai pas fumé. Le lendemain, j'ai dit, si je n'ai pas fumé hier, c'est que je peux ne pas fumer aujourd'hui. Et depuis ce jour jusqu'à maintenant, je ne saurais dire combien de temps j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire. Et c'était pareil pour la drogue, j'ai arrêté de me droguer. J'ai arrêté tout ce qui n'était pas en rapport avec le Seigneur Jésus-Christ. Et j'essaie maintenant de marcher sur le droit chemin. J'essaie de marcher selon sa volonté. J'écoute les émissions de Kanguka chaque jour, régulièrement à 4h du matin. J'écoute les témoignages, j'écoute les enseignements. Faut dire que Kanguka a beaucoup changé ma vie. Faut dire aussi que je suis un jeune qui est très très colérique. Je peux m'énerver pour rien et pour tout. Mais grâce à l'émission Kanguka, j'arrive à me maîtriser, j'arrive à maîtriser ma colère. Je ne dis plus de mauvaises paroles autour de moi, j'essaie de marcher vraiment dans la parole. Je lis la Bible, voilà. Vraiment, l'émission Kanguka fait beaucoup pour moi. Je remercie les partenaires de cette émission, je remercie les serviteurs, que Dieu continue de le fortifier, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens aujourd'hui faire mon témoignage. J'étais atteint du diabète depuis, ça va faire déjà 5 ans aujourd'hui. Donc, normalement, on fait les contrôles de
de l'hémoglobine glycée tous les 3 mois. Donc la première fois, j'étais allé faire le contrôle à l'hôpital. J'ai fait le contrôle des examens. Du coup, on a vu que mon taux d'hémoglobine glycée est descendu donc à la normale. Donc du coup là, je n'avais pas encore la confirmation. Il fallait que je prenne le rendez-vous avec le médecin avec mon diabétologue pour qu'il me confirme ça. Donc du coup, j'ai encore fait le dernier examen dernièrement, il y a de cela quelques jours. Donc du coup, j'avais mon rendez-vous avec mon diabétologue. On est arrivé alors là-bas, il m'a dit que tous mes examens étaient devenus parfaits. Donc tout est devenu comme... Et j'étais sur insuline même en plus de cela. Donc ce qui a fait qu'il m'a enlevé tous les insulines que je prenais. Donc actuellement là, mon diabète qui était monté jusqu'à presque 9 est redescendu à la normale. Donc à ce moment-là, je ne prends plus d'insuline. Je ne prenais plus d'insuline depuis 6 mois. Donc avec les examens que j'ai fait, le diabétologue m'a dit que non, là c'est vraiment descendu, donc c'est vraiment parfait. Tous les contrôles que je faisais, non, il m'a dit d'arrêter tout ça. Et en plus de cela, j'ai eu une bonne, avec tout cela, comme on m'avait déclaré obèse et puis avec un taux de cholestérol très très élevé. Donc du coup même le taux de cholestérol, tout est descendu. Donc du coup on m'a fait arrêter presque tous les médicaments que je prenais. Et en plus de cela, peuple de Dieu, le Seigneur m'a délivré aussi de la masturbation. Donc, à force de prier, rien ne marchait. Je comprenais les gens toujours, les témoins, les gens qui disaient qu'ils étaient guéris du diabète. Je disais toujours, Seigneur, à quel moment est-ce que moi aussi je vais pouvoir avoir ma part de délivrance? J'ai eu ma part de délivrance au moment où je m'attendais le moins. Je ne priais même plus pour ça, je priais pour d'autres problèmes que j'avais. Pour finir, le Seigneur m'a aussi délivré de ça. Le Seigneur a changé vraiment ma façon de voir les choses. Et vraiment, je viens dire merci à Christ, Dieu remercier vraiment. Que le Seigneur veille sur lui et sur toute sa famille. Vraiment merci. Shalom, peuple de Dieu. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. J'appelle du Burkina Faso et j'ai eu l'application Kanguka par le biais de ma petite sœur. Je voudrais d'abord demander pardon au bon Dieu de n'avoir pas témoigné depuis longtemps. Parce que je devais témoigner depuis le mois de janvier. Franchement dit, il y a Dieu dans Kanguka. Je voudrais demander à tout le monde d'écouter Kanguka. Je ne sais pas comment m'exprimer, tellement je suis ému. Voici quelqu'un qui était vraiment croyant. Je priais beaucoup, mais avec cette application, j'ai senti que non, il y a quelque chose de différent. Voilà, au début quand ma petite soeur me donnait l'application, j'ai dit bon, je vais l'écouter. Parce que les pasteurs sont ce qu'ils sont. Mais quand le monsieur dit, quand il dit dans sa prière que non, c'est pas moi qui guéris, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui guérit. Moi, je ne peux pas vous guérir. Voilà, moi je prie pour vous. C'est votre foi qui vous guérit. Voici quelqu'un de très honnête. Je vais vous raconter mon histoire. Et quand j'ai commencé à écouter cette émission, j'ai été visité plusieurs fois. Au début, c'était des crachats. J'avais des nausées. Je crachais. Ensuite, c'était des vomissements. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai refusé de manger parce que j'avais tellement la nausée et je me disais que si je mange et que je pars au service, c'est pas sûr que je puisse pouvoir tenir. Ce jour-là, je n'ai pas mangé. Mais je n'avais pas en tête que non, ce sont des manifestations qui étaient en train de s'opérer concernant la prière. Ensuite, une nuit, j'ai mis la prière au hasard. J'ai téléchargé une prière comme ça et j'ai mis au hasard. J'ai commencé à écouter les témoignages jusqu'à la prière du pasteur. Ensuite, le sommeil m'a pris, je me suis endormi. 20 à 30 minutes après, j'ai senti un courant électrique qui a parcouru mes doigts, rentré dans mes mains, ressorti par la tête jusqu'aux orteils. Tout mon organisme a été parcouru. Et j'ai crié ce jour-là, je reçois Seigneur, Seigneur je reçois, Seigneur je reçois. Et j'ai cru même que les voisins qui étaient dans la cour avaient entendu. Automatiquement, je me suis réveillé, je me suis assis, et j'ai dit, mais ça c'est quoi? Un courant électrique qui parcourt tout mon corps. Ok, merci Seigneur pour la visitation. Le lendemain, quand je me suis réveillé, j'étais tellement content. Et arrivé dans mon service, j'ai dit aux gens, mais j'ai été visité. J'ai commencé à leur raconter. Je leur ai même balancé l'application. Quelques jours après, j'ai remis encore la même prière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour-là, c'était un matin, un samedi matin. J'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré. Moi-même, je ne savais même pas où les pleurs quittaient. J'ai pleuré. C'est quand la prière voulait commencer, quand le pasteur voulait commencer la prière, que les pleurs ont cessé un coup. Et j'ai écouté la prière. Et voilà, j'ai été libéré. Ensuite, pas longtemps encore dans la nuit, j'ai remis encore
une autre prière. Et j'ai commencé à écouter. Quelques minutes après, quand je voulais m'endormir, j'ai senti maintenant un courant électrique parcourir mon cerveau. C'est le cerveau cette fois-ci-là. En 1-2 minutes, j'ai senti une douleur atroce. C'est le cerveau qui a été parcouru. Et je me suis levé. Le lendemain, j'étais libre. Pourquoi j'ai dit libre? Parce que je souffrais de maux de tête. Souvent même de perte de mémoire. Et je n'arrivais pas à dormir. Pourquoi? Parce que chaque fois, quelle que soit à l'heure que je me couche, je me réveille soit à 2h56 du matin, soit 3h56 du matin. J'ai jamais dépassé ça. Mais actuellement, je suis libéré. Je suis libéré pourquoi? Parce que j'ai changé. Je me lamentais tellement que moi-même, je n'arrivais pas à comprendre. Souvent, je m'asseyais et je me disais, toi, tu te lamentes trop. Mais avec l'enseignement, les enseignements que j'ai écoutés, les enseignements du pasteur, j'ai senti que non, j'ai été vraiment libéré. Je suis devenu quelqu'un de nouveau. Quel que soit le problème qui survient, je mets tout dans les mains du Seigneur. Oui, je mets tout dans les mains du Seigneur. Et actuellement là, je vis très bien. J'avais une douleur atroce depuis 1994. Je suis allé jouer au foot à mon retour. J'ai senti une douleur au niveau des os. Je me suis dit peut-être que c'est mon poids qui n'arrivait pas, mes pieds n'arrivaient pas peut-être à soutenir mon poids. Mais c'était pas ça. La douleur était tellement atroce que j'avais du mal à faire du sport. Mais depuis que j'ai été visité, depuis que le courant a parcouru tout mon organisme, je vous jure, je suis sorti même le lendemain, aller faire 2-3 tours du terrain. Et quand je suis revenu le lendemain, je n'ai rien senti. J'ai dit, Dieu merci. Voilà, je suis guéri. Merci Seigneur. Que le Seigneur bénisse toute l'équipe Kanguka. Que le Seigneur bénisse la famille du pasteur. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui témoignent. C'est grâce au témoignage que nous tous, nous avons été libérés. Parce que quand on te dit qu'une femme qui peut enfanter sans trompe, si ce n'est pas l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, je ne pense pas que quelqu'un d'autre peut le faire. Shalom, j'ai témoigné. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je suis camerounaise, résident en France. Je viens témoigner la grandeur et la puissance de notre Dieu vivant. En effet, j'ai connu l'émission Kanguka par le biais d'une maman vivant à Garoua, dans l'extrême nord du Cameroun. J'ai souffert de beaucoup de maux. J'ai été détecté séropositif en 2009. Ça n'a pas été facile pour moi. Avec ce virus, j'allais d'humiliation en humiliation, de rejet en rejet. Jusqu'au jour où cette maman m'a demandé de télécharger Kanguka. Vu que j'avais perdu espoir de vivre, j'allais de déception en déception, rien ne marchait dans ma vie. J'ai téléchargé l'émission et j'ai commencé à manifester. Je tremblais, des crachats grillants et mousseux, des larmes qui coulaient. J'ai eu tout genre de manifestations. Je suis allé à l'hôpital pour faire mon bilan le mois de février 2023. Après 2 semaines, je suis allé voir mon médecin pour qu'il me traduise. À ma grande surprise, le médecin me dit que tout est négatif, qu'il ne voit plus le virus dans mon sang. Et tout le bilan était négatif. Peuple de Dieu, j'étais ému. J'ai soulevé mes 2 bras en haut et j'ai commencé à glorifier le nom de l'Éternel pour sa grandeur et la guérison. Après 14 ans de souffrance avec ce virus du VIH. Oh, peuple de Dieu, Dieu est dans Kanguka. Les enseignements m'ont transformé. Je ne me lamente plus. J'accepte la volonté de Dieu, même si elle est différente de la mienne. Je prie jour et nuit. Je viens glorifier Dieu, lui dire merci pour sa grandeur, le glorifier et bénir son saint nom. Je viens dire merci à son serviteur Christ, sa femme, ses enfants et toute l'équipe de Kanguka, à ceux qui témoignent pour édifier les âmes. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Amen. Shalom. Bonjour peuple de Dieu, gloire à Jésus, gloire à notre Dieu Tout-Puissant qui nous guérit de toutes sortes de maladies. Je viens dire merci à Jésus pour ce qu'il a fait pour moi à travers l'émission Kanguka. Je suis une femme burkinabé vivant au Burkina Faso. En août 2022, j'ai été détectée d'une maladie incurable, le cancer des os. J'étais vraiment paniquée. Je ne savais plus quoi faire. J'étais vraiment dans les lamentations. Chaque jour, je me lamentais. Il y a une maman qui m'a parlé de l'émission Kanguka.
J'ai téléchargé l'émission. À partir de chez vous, j'ai commencé à suivre les prières, les enseignements de chaque matin. J'ai commencé à suivre. J'ai prié avec l'émission. Parce qu'en août seulement, j'ai commencé le traitement. J'ai commencé la chimiothérapie. Chaque mois, je devrais aller à Ouaga pour la chimiothérapie. Chaque mois. Et je continuais dans la prière. Le médecin avait décidé de faire 6 chimiothérapies. Mais après 3 chimiothérapies, j'ai demandé à faire des examens pour voir, parce que j'étais sûre que je suis ma guérie. J'étais sûre au fond de mon cœur que je suis ma libérée de cette maladie. Et effectivement, il a accepté. J'ai fait des examens. Lui-même, il était étonné, qu'il n'a jamais vu ça. Que tout est clean, que tout est devenu négatif, qu'il n'y a plus la maladie dans mon organisme. Donc ce matin, je voulais donner gloire à mon Dieu. De jour en jour, je vois la guérison, je vois que je suis contente, je suis fière, je suis en bonne santé. Et je veux témoigner la grandeur de mon Dieu. Pour ceux qui doutent toujours de cette émission, ne doutez pas. Dieu est dans Kanguka, Dieu est là. Dieu est avec son serviteur, Dieu travaille avec son serviteur. J'étais dans les lamentations, mais j'ai laissé tomber cette lamentation-là. Mettez votre confiance, comme le serviteur dit chaque fois, ayons la foi. Que Dieu nous aide à avoir la foi, à prier avec foi, car c'est notre foi qui nous aide à avoir tout ce qu'on demande. Merci. Je dis merci au pasteur. Je vous dis merci. Que Dieu vous bénisse. Que le sang de Jésus vous protège avec les membres de votre famille. Tous les membres de l'émission, que le sang de Jésus vous protège. Que Dieu vous donne la force et que Dieu vous donne la santé. Vraiment, je dis merci à mon Dieu. Je dis toujours, chaque jour, je dis merci à mon Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Je lui dis merci, infiniment merci, pour ce qu'il m'a guéri, pour ce qu'il m'a complètement délivré de cette maladie. Je lui dis merci, infiniment merci. Que son nom soit loué à jamais, que son nom soit béni, exalté à jamais. Merci, infiniment merci. Dans le nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom mes frères et sœurs, je viens ce matin dire merci à mon Dieu parce qu'il a fait de grandes choses dans ma vie. En effet, j'écoute une Kanguka par ma grande sœur et moi je suis une sœur ivoirienne qui vit en France. Et depuis j'ai connu Kanguka, en tout cas, j'ai jamais relâché. Je me suis accrochée et le Seigneur Jésus m'a délivré de la peur. Il m'a délivré de l'angoisse, il m'a délivré du stress. Et depuis lors, je fais tout avec tout mon âme, avec mon bien-être, avec l'envie de faire que Dieu lui-même m'a donné. Et depuis le vendredi passé, j'ai prié au téléphone avec ma maman. Et en priant, elle a invoqué les liens ancestraux. Elle a invoqué des choses que font les familles, des adorations, des choses qui ne confessent pas le nom de Dieu. Et quand on a fini de prier, après tout ça, je suis encore allée toute seule, m'agenouiller et j'ai prié mon Dieu. Et là, en priant, j'ai commencé à ressentir une chaleur forte. J'ai commencé à me tordre dans tous les sens. J'ai dit, mais oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Si c'est une délivrance, je t'en supplie, papa, continue de le faire. Et du coup, j'ai commencé à parler toute seule d'une voix qui ne m'appartenait pas du tout. Une grosse voix qui disait, pourquoi Kanguka? Pourquoi Kanguka? Pourquoi? Et d'un coup, ma main droite a commencé à balancer dans tous les sens. Ça a commencé vraiment à balancer, mais très fort en boucle. Donc, du coup, je me suis levée. Je sais pas, c'est l'esprit qui m'a guidée. Je me suis levée, je suis allée à la porte du salon, j'ai ouvert le jardin. Et quand j'ai ouvert, mon bras a commencé à balancer encore plus fort. Et je sais pas, mais comme si ça jetait quelque chose dehors. Et là, ça continuait pendant un moment. Et quand ça s'est calmé, je me suis retournée dans la maison et j'ai encore commencé à prier et tout. Et après, j'ai commencé à louer le Seigneur, à danser. C'était pas de moi-même. J'ai commencé à danser, j'ai dit, on dirait qu'il vient de se passer quelque chose. Dieu m'a délivré des liens ancestraux. Dieu m'a délivré. J'étais contente, mes frères et sœurs. Franchement, croyez en Dieu parce que il fait des merveilles
dans nos vies. Il fait des choses que nous-mêmes nous n'arrivons pas à faire. Mais Dieu, il est toujours au contrôle quand tu t'agenouilles. Quand tu fléchis les genoux, il est là pour toi. Et depuis lors, je vous dis, mes frères et sœurs, ma vie est en train de changer. Il y a des choses des choses qui n'ont jamais été faites depuis que je suis en couple sont en train de se faire. Oh Seigneur, comme tu es bon, tu es juste, tu es le Dieu fidèle, le Dieu qui ne laisse jamais tomber ses enfants. Que ton Seigneur soit béni, que ton Seigneur soit loué sur la terre comme dans les cieux. Merci Seigneur. Oh, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ta femme et tes enfants, que Dieu bénisse toute ton équipe, que Dieu bénisse tous ceux qui témoignent en longueur de journée. Oh Père, tu es bon, tu es juste. Merci pour ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé, que ton nom soit tous les jours élevé. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Shalom, bien-aimé, je suis une Ivoirienne vivant en Espagne. Je viens par ce biais rendre mon témoignage de ce que Christ a fait dans ma vie. Je suis une sœur véritablement qui souffrait. L'Éternel Dieu aujourd'hui m'a restauré. Vraiment, j'étais là toute ma vie, âgée de plus de 40 ans. J'avais un esprit de colère démoniaque dans ma vie, au point où mon image se présentait négativement devant tout le monde. Quand quelqu'un venait vers moi et que nous commencions même à marcher, c'est par la colère tout sera détruit. Mon image était véritablement au devant de tout le monde négatif. On m'accuse de tout. On m'accuse véritablement de tout, de ce que j'ai fait et de ce que je n'ai pas fait. Et je ne savais pas comment justifier cela. Et toutefois que je posais un acte, après quoi j'étais dans un grand regret. Je pleurais à chaudes larmes. Et je dis, Seigneur, pardon, ça va plus se répéter. Je vois que ça se répétait chaque jour. Et cet esprit, je m'en vais vous dire qu'il m'a retenu dans le néant, dans le célibat, dans la pauvreté, dans le chèque. Quand je fais de tout du travail, si j'ai trop duré dans le travail, c'est une semaine. Il n'y a pas de cause. Ils vont me dire, rentre chez toi. Et depuis que je suis dans ce pays, j'ai déjà sillonné tout le pays en train de chercher du travail. Et chaque fois, c'est la même chose. Et je suis là, je souffre. J'ai dit, Seigneur, aide-moi, restaure-moi, défends aujourd'hui ma cause. Et j'ai pris Kangoka, commencé à écouter Kangoka. Et j'ai dit, Seigneur, moi aussi tu peux me localiser. Parce que ma souffrance est au-dessus de mon entendement. Je ne comprends rien. Localise-moi s'il te plaît. La prière de Kangoka que j'écoutais chaque jour. J'étais accro. M'avait dit que j'ai reçu Kangoka par le biais d'une sœur. Au début, j'ai rejeté, dit mais ça ne me fait rien. Ça ne me touche même pas. Elle dit il faut insister. Et à un moment donné, j'ai repris encore. Et aujourd'hui, je viens, je dis moi, il faut me localiser. On m'accuse de colère. De tout ce que je peux faire, même avec mes camarades, tout ce que je commence, tout finit toujours par être détruit par la colère, on ne se sait pas. Tout ce que je fais est coloreux, tout ce que je dis, les gens ne veulent même pas accepter. Et un jour, je priais avec la prière de Kangoka. Et j'ai dit, s'il te plaît, aujourd'hui, il faut moi aussi me localiser parce que je souffre. A dit dans la prière qu'il y a une femme qui a un esprit de colère démoniaque, un envoûtement qui a détruit toute ta vie. Aujourd'hui, tu es délivré. Et j'ai dit, Seigneur, moi aussi, c'est moi. Et j'ai reçu. En même temps, j'ai commencé à vomir. J'ai vomi tellement.
Et j'avais l'impression que mon cœur même allait s'arracher dans ma poitrine. Depuis, j'ai remis encore toute la journée. J'ai fait suivi ça même d'un jeûne sec de 3 jours. Bien-aimé, aujourd'hui, l'Éternel m'a restauré. Tout ce qu'on pouvait me dire et qui m'énervait ne m'énerve plus. Je ne pouvais pas passer une journée sans terminer ma journée par la colère. Mais aujourd'hui, je suis assise et je dis, si c'était avant ça là, ça allait m'énerver. Tout ça, ça m'énerve. Tu m'appelles même par mon nom, ça m'énerve. Tu vas faire un projet, même moi-même je fais un projet. Je finis par me mettre en colère, mais ça là c'est quoi? Et puis je laisse mon projet. Aujourd'hui, l'Éternel m'a restauré. L'Éternel m'a restauré. Alors où je vous parle, l'Éternel m'a restauré. Et je voyais comme ça un homme fort qui était devant moi et qui venait, qui s'animait de colère, qui me demandait qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais. Je dis, aujourd'hui c'est terminé, tu n'as plus de place dans ma vie, va-t'en. Le feu de Dieu l'a projeté loin de moi et j'ai comme ils ont versé de l'eau dans mon cœur. C'est comme ils ont versé de l'eau dans mon cœur et j'ai été restauré. Je bénis Christ, je bénis sa femme, je bénis son équipe. J'ai été restauré, visité par l'Éternel et je viens pour un témoignage. Dieu a tellement fait que maintenant tout va bien. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme vous le savez, je me base toujours sur la parole de Dieu et aujourd'hui nous allons nous baser sur Actes des Apôtres chapitre 4 versets 29 à 30. Les apôtres étaient dans la confusion, ils avaient peur, on les avait empêchés de prêcher le nom de Jésus et le verset 29 nous montre une partie des paroles de leur prière. Ils ont dit, et maintenant Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Le verset 30 c'est ça qui m'intéresse qui dit, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. J'aime beaucoup la partie qui dit en étendant ta main. Quand Dieu étend sa main, rien n'est impossible. Même les maladies incurables deviennent curables. Rien n'est impossible parce que Dieu est Dieu. Dieu est capable. Dieu est El Shaddai. Nous allons avoir la foi en demandant à Dieu qu'il étende sa main parce que c'est lui qui guérit. C'est pas moi qui guéris. C'est Dieu qui guérit dans le nom de Jésus. On va avoir la foi. Si tu as la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu mets ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Rien n'est impossible. Certains vont sentir quelque chose. Il y aura des manifestations, mais il y a d'autres qui ne vont rien sentir. La plupart de ceux qui seront guéris ne vont rien sentir. Même si je ne mentionne pas ta maladie, ce qui compte ce n'est pas que je mentionne ta maladie, ce qui compte ce n'est pas que tu sentes la manifestation, ce qui compte c'est que tu aies la foi que si Dieu est en sa main, rien n'est impossible. Même ta maladie sera guérie. Tu seras délivré si tu as la foi. C'est ta foi qui va te guérir. C'est ta foi qui va te délivrer. Dans quelques secondes, soyez prêts, nous allons prier. Éternel des armées, Dieu vivant, je suis Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Je viens dans ta présence, Père éternel, tu ne changes pas. Je te remercie parce que tu es présent. Je te remercie parce que tu es Shama. Je te remercie parce que tu es partout. Tu connais tout, c'est toi qui as tout créé. C'est dans ta main se trouve la puissance et la force. Merci Seigneur pour ta présence. Je te remercie pour tous ces témoignages, pour toutes ces délivrances, pour tous ces gens qui ont été visités par ta bonté et ta puissance. Tu es El Shaddai, tu es El Gibor, tu es Sabaoth, tu es Tsidkenu, tu es Rohi, tu ne changes pas. Adonai, Elohim, je te montre tous ceux qui sont de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les 4 coins du monde, ceux qui sont à genoux, je te les montre Seigneur, je te montre ceux qui ont mis la main sur le cœur, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, je te montre les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons en toute humilité parce que nous croyons en ta puissance. Merci pour la visitation, je te remercie pour les enfants qui sont nés dans ces prières. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces
ces enfants au nom de Jésus. Je les bénis, que ta volonté soit faite dans leur vie. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Je prie pour tous ces bébés. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Je prie pour ces bébés. Je brise, je maudis l'esprit de fausse couche. Que tous ces enfants naissent au nom de Jésus et qu'ils accomplissent ta volonté. Que l'esprit de fausse couche fuit ces bébés au nom de Jésus. Merci pour ta visitation. Merci pour ta protection. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a l'esprit d'adultère et l'esprit de fornication qui est en train d'être brisé au nom puissant de Jésus. Il y a des hommes et des femmes et des jeunes qui sont en train de délivrer de la fornication, de l'adultère, de la pornographie, de la masturbation. Merci Seigneur parce que tu libères des familles, tu libères des couples. Il y a des gens qui sont libérés, il y a des gens qui sont délivrés au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation au nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui consulte les marabouts. Tu m'écoutes, tu consultes les marabouts. Tu es libéré au nom de Jésus. Il y a des liens que tu as reçus, que tu as eu pendant que tu consultais les marabouts. Au nom de Jésus, toi qui as des gris-gris, va les brûler au nom de Jésus. J'ai dit va les brûler parce que le Seigneur veut entrer dans ta vie. Il veut te délivrer. Je prie pour le renouvellement de l'intelligence. Il y a des gens qui sont en train de bailler. Il y a 4 personnes qui sont en train de bailler pendant la prière. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Au nom de Jésus. Je parle à tous ces démons qui vous lient. Quittez son corps. Au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester. Alléluia. Il y a une femme qui est sur le lit. Tu es en train de pleurer. Au nom de Jésus, tu as des vertiges. Tu perds l'équilibre. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Il y a une autre personne qui est en train de vomir le sang. Tu vomis le sang. Au nom de Jésus. Il y a de la sorcellerie. Les liens de la sorcellerie. Tu es libéré. Tu es délivré. Merci Seigneur pour la délivrance. Je prie pour ces femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui a mis les mains sur le ventre. Tu as été ensorcelé, lié par les sorciers. Ça fait 24 ans que tu ne peux pas concevoir. Et au nom de Jésus, je parle à ces démons. Sois libéré. Au nom de Jésus, tu vas concevoir. Parce que le Dieu qui a créé le ciel et la terre veut te donner un enfant. Et aucun sorcier ne peut t'empêcher de concevoir au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 13 ans de stérilité et la foi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 10 ans et toi qui viens de passer 8 ans, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est enceinte. Tu es enceinte et tu as peur parce que tu saignes pendant que tu es enceinte. Je prie Seigneur pour que cet enfant naisse en bonne santé et que ce saignement cesse au nom de Jésus. Alléluia. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, d'ouvrir la bouche et confesser la victoire. Il y a 3 personnes qui souffrent de l'estomac. Recevez la guérison au nom de Jésus. Si tu souffres de l'estomac, garde la main sur le ventre et la foi. Il y a un homme qui est marié au nom de Jésus. Ta femme est très loin de toi. Au nom de Jésus, tu es lié par la masturbation. Tu es libéré au nom de Jésus. Il y a un autre jeune qui est lié par la masturbation. Le Seigneur te délivre. Il y a un homme qui souffre de la dysfonction érectile. À partir d'aujourd'hui, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la délivrance et pour la guérison. Il y a une femme qui souffre au niveau du bas-ventre. Garde ta main sur ton bas-ventre et aie la foi au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés, qui sont guéris. Toi qui souffres de cancer, qui a le cancer du sein, une femme qui souffre de cancer du sein, remercie le Seigneur. Garde la main sur ton sein et remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un que le Seigneur guérit du foie. Tu souffres au niveau du foie. Le Seigneur te guérit. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta visitation. Alléluia. Il y a une femme et un mari qui est en train de prier pour sa femme qui souffre de la schizophrénie. Au nom de Jésus. Je demande à cet homme, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la visitation et la guérison. Il y a une femme qui dégage beaucoup une très mauvaise odeur au niveau de la partie intime. Alléluia. Tu es complexé. Tu fuis les gens. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te guérit. Tu es délivré au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour cette femme qui est guérie du cancer de l'utérus. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre au niveau du rein. Tu as un seul rein et le seul rein qui reste est malade. Au nom de Jésus. Le Seigneur te visite et le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui souffre du diabète à tel point que tu n'arrives même plus à voir comme il faut. Tu as un problème de vision à cause du diabète. Reçois la guérison même si c'est impossible aux yeux des hommes. Mais ce qui est impossible aux yeux des hommes est possible devant Dieu. Il y a des enfants qui sont visités. Je prie pour tous les enfants qui prient avec moi. Il y a un enfant qui souffre des angines. Tu es guéri au nom de Jésus. Un autre enfant qui a un problème de respiration, une mauvaise respiration. Que la maman mette sa main sur ta poitrine. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des yeux. Reçois la guérison. Toi qui souffres au niveau du cou, reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'hémorroïde. Même si je n'ai pas cité ta maladie, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Même si tu n'as rien senti, remercie le Seigneur. Que tout le monde remercie
Jésus le Seigneur. Merci éternel des armées. Merci pour la visitation. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Que toute la gloire te revienne pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.